est des extraterrestres pour beaucoup de gens. On peut rester dans l'eau à 2-3 degrés en maillot 15-20 minutes sans aucun problème. J'ai eu 5 records du monde. Je pratique vraiment toutes les formes d'apnée. Après, dans la compétition, la discipline dans laquelle je suis le plus à l'aise, c'est vraiment la distance à l'horizontale. C'était en 2016, j'ai atteint un petit peu l'apogée de ma carrière, on va dire. J'ai fait ce record à 300 mètres en bassin, qui était un petit peu la distance que tout le monde attendait depuis longtemps. Et donc derrière, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me renouveler un peu dans autre chose. Pourquoi pas tenter des records d'apnée en lac gelé. Je suis pas très frileux. Il y a une certaine forme d'engagement qui me plaît aussi là-dedans, parce qu'on part sous 50 cm de glace, donc c'est un petit peu engagé. Et donc ça a commencé comme ça. En mars 2017, j'ai fait mon premier record sous glace, avec ma monopalme à l'époque. Donc j'ai nagé 175 mètres sous la glace d'un lac gelé en Finlande, le lac de Zonanen, qui est le même lac où je suis retourné d'ailleurs tout récemment, où j'ai fait ce record d'apnée sous glace à l'horizontale, à la brasse. Donc sans ma palme cette fois. J'avais une petite combinaison de 2 mm, j'avais pas de gants, pas de chaussons, et donc là j'ai nagé 120 mètres. Je suis le premier à avoir performé dans cette discipline, on va dire, donc j'ai posé la première marque à 120 mètres. L'état dans lequel je suis avant de partir, parce que je me prépare pendant 2 heures avant de partir pour une grosse perf comme ça, donc il y a vraiment un boulot de visualisation, de concentration, d'exercice de ventilation, d'exercice d'apnée déjà aussi à sec, on appelle ça comme ça, donc avant d'aller dans l'eau. Je vois plus grand chose de ce qui se passe autour, j'entends plus grand chose. Et c'est cette préparation d'ailleurs qui permet d'éliminer tout ce qui reste d'appréhension, de peur, de doute, etc. Donc, et d'être dans l'instant présent au moment où on part en fait. 5, 4, 3, 2, 1, stop time! Et je suis dans cet état-là pendant toute cette phase de confort, cette première phase sous l'eau en fait, où les pensées vont et viennent, où j'ai pas envie de respirer, tout va bien, c'est agréable. Il y a l'impact du froid quand même là, en eau gelée, mais on est bien en fait, quoi. On plane, comme on dit. Et donc là, ça dure un certain temps. Et à partir du moment où l'envie de respirer arrive, voilà, il y a un brusque changement en fait. On sort de cet état-là. Et là, ça devient vraiment du dépassement de soi en fait, concrètement. C'est-à-dire ne pas accélérer le rythme, essayer de maintenir cette espèce d'état le plus longtemps possible, malgré la difficulté et l'envie de respirer qui arrive et qui augmente, quoi. Voilà. Si je craque mentalement, il y a des issues de secours tous les 20 mètres qui sont creusées dans la glace, qui peuvent me permettre de sortir moi si jamais j'ai envie d'arrêter, ou qui peuvent permettre aux apnéistes de sécurité qui me suivent de me saisir pour me sortir si jamais il y a le moindre pépin, quoi. À la fin de la performance, en gros, il y a même si ça reste très compliqué au niveau de l'envie de respirer, au niveau physique, au niveau musculaire, au niveau du froid, etc., au niveau mental, il y a quelque chose qui se débloque parce qu'on est près de la fin, donc les derniers mètres on les savoure presque quelque part. Je suis presque arrivé, tout va bien, ça s'est bien passé. En gros je sors, clac, je pose mes mains sur la glace tout de suite. Je retire mon lestage de cou qui est assez déstabilisant parce qu'il pèse quand même 6 kg. Et là tout de suite je regarde le juge, je fais le signe OK. Il me garde à l'observation pendant 20 secondes. Si tout va bien au bout de 20 secondes, il valide la performance avec donc ce carton blanc, cette white card. White card! L'apogée en fait de ce projet, c'est mars 2022 au Canada, où je vais faire ce même record. Donc c'est un record de distance sous la glace à l'horizontale, mais sans combinaison. Donc je vais être en maillot tout simplement. Donc là, ça va représenter une acclimatation au froid encore plus poussée. Voilà, il va falloir pousser l'entraînement d'acclimatation au froid encore un petit cran au-dessus, quoi. Voilà.